En français, il y en a deux méthodes d'écrire une lettre, majuscule et minuscule. C'est un peu facile car le majuscule, c'est une écriture augmentée de la lettre en minuscule. En arabe, c'est un peu différent. En arabe, on a trois formes d'écrire une lettre. Ou bien au début du mot, au milieu ou à la fin de la mot. Bon, vous allez dire que c'est un peu compliqué. Si on a 28 lettres et chaque lettre va être écrite de trois formes différentes. Mais ne vous inquiétez pas, parce que dans les prochaines vidéos et avec quelques règles, on va réussir à écrire toutes les lettres au début, au milieu et à la fin du mot. On commence. L'écriture des lettres en différentes positions dans le mot paraît un peu compliquée. Pourquoi? Parce qu'on a 28 lettres et si chaque mot s'écrit d'une forme différente au début, au milieu et à la fin, on aura beaucoup de lettres à apprendre. Mais ne vous inquiétez pas, en appliquant 5 règles, on aura la possibilité d'écrire correctement les lettres dans n'importe quelle position du mot. On va commencer avec la règle numéro 1. La règle numéro 1, il est à la première lettre de l'alphabet qui est la lettre E ou L. C'est une lettre très compliquée à l'écriture. C'est pour cela que dans notre niveau actuel, pas besoin de connaître écrire cette lettre correctement. Le plus essentiel est de l'identifier dans le mot. Donc, E s'écrit de cette façon au début, peut être écrite de ces trois façons différentes. Au milieu, elle peut être écrite de ces 4 façons différentes et à la fin, elle peut être écrite de ces 3 façons. Vous pouvez maintenant utiliser ce tableau seulement là où vous êtes en train de lire des mots ou des textes en arabe pour bien identifier la lettre E. Ça, c'est la règle 1 qui concerne la lettre E. La deuxième règle, elle va faciliter beaucoup l'écriture des lettres en arabe. Pourquoi? Parce que la règle dit toutes les lettres, lorsqu'elles apparaissent à la fin du mot, s'écrivent de la même manière de l'écriture standard. On a vu l'écriture standard, donc assurez-vous qu'à la fin du mot, on va écrire les lettres de la même façon que les lettres standard, à l'exception de ces 4 lettres. Ces 4 lettres s'écrivent d'une façon un peu différente à la fin du mot. La lettre H, la lettre T, la lettre R, Ra et A, en quelquefois, ces 3 dernières lettres s'écrivent d'une façon différente de la forme standard. Et avant de continuer, il faudrait savoir une information très importante à propos de ces lettres. Ces lettres qui apparaissent dans cette liste, ce sont des lettres qui ne se connectent pas à gauche. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'on écrit des lettres dans le mot, bien sûr qu'on fait la connexion entre les lettres. Sauf ces lettres, ils ne se connectent pas à gauche, qui sont la lettre E, le signe d'élongation de E, D, V, Ra et Z. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque j'écris un de ces lettres, je vais mettre un espace avec la prochaine lettre. Par exemple, je vais prendre l'exemple de vinaigre. Vinaigre, c'est en arabe, on dit khallon. On écrit kha de cette façon. C'est l'écriture de la lettre kha au début du mot. On va apprendre après l'écriture des lettres au début du mot. Donc, ça c'est kha. Après, on a la lettre l. Quand vous voyez, la lettre kha n'apparaît pas dans cette liste. Donc, je vais faire une connexion avec la lettre qui vient après. Voilà, c'est simple. Maintenant, le mot oncle, en arabe, c'est khalun. On va écrire le kha et on va élonger le signe de e. Donc, elle va être kha. Si vous voyez le e appartient à cette liste. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une connexion avec la lettre qui vient après. Seulement, je vais mettre un espace. Khalun et un espace entre le e et le le. Donc voilà, ce sont les lettres qui ne se connectent pas à gauche.